Supposons que vous avez un problème avec quelqu'un. Vous avez des problèmes avec le voisin ou pas le voisin. Ah, le monsieur d'à côté et de l'autre côté, l'autre rue. Vous avez eu des escarmouches, des difficultés, des échanges de mots. Juste au moment où il fallait lancer son jab, on vous a arrêté pour vous séparer. D'accord? Mais il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de difficultés. Rentrez à la maison, vous parlez à votre famille, vous leur dites, écoutez, cette famille que vous connaissez, j'ai eu des problèmes avec leurs frères. Et manifestement, tout le monde était là. Tout le monde regardait pendant que cette histoire se déroulait. À votre foi, chacun voulait me pointer du bras ou donner un coup à mon visage. Mais on a arrêté cette histoire très rapidement. Vous arrivez à la maison, vous vous calmez. Quelques jours plus tard, vous semblez avoir oublié l'histoire, mais sachant tout à fait que le monsieur reste votre ennemi. Votre ennemi le plus farouche, sans doute, même s'il y a toujours hypocrisie. Intelligemment, vous remarquez immédiatement le matin, l'un de ses enfants s'est présenté dans votre maison, jouant à côté de la cuisine, en tout cas à la porte, pendant que bouillissait sur le réchaud le pot de foufou ou de foutou ouvert. Laisserez-vous cet enfant entrer dans la cuisine jouer avec votre enfant? L'enfant du monsieur avec qui vous êtes pris la tête il y a quelque temps. Même s'il est enfant innocent. Laisserez-vous cet enfant entrer dans la cuisine parce que vos enfants, certainement, n'ont pas de problème. Mais cet enfant reste l'enfant de l'ennemi qui entre dans la cuisine. Le laisserez-vous entrer dans votre maison, jouer dans la cuisine pendant qu'il y a la nourriture? Quels seraient les dangers? Empoisonnement peut-être? On ne sait jamais. Certaines personnes diraient, après tout, c'est juste un enfant. Est-ce qu'un enfant pourrait penser à ça? Mais on ne sait pas ce que l'enfant a dit à son père, ce que le père a dit à son enfant. Alors, au Burkina Faso, les amis, on vient d'arrêter 4 messieurs français. Et la France dit que c'est 4 informaticiens. 4 informaticiens français disposant de passeports et de visas diplomatiques ont été arrêtés par les autorités au Burkina Faso, la capitale de Ouagadougou. Les Français les appellent des informaticiens. Le Burkina Faso dit que ce sont des espions. Qui dit la vérité? La dégradation entre la France, l'ancienne puissance coloniale, et le Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir, a été mise en exergue notamment par la demande de retrait des soldats français déployés dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on a demandé aux Français de quitter le pays. Manifestement, après avoir été là pendant très longtemps, ils n'ont pas été très effectifs par rapport à leur combat contre les terroristes. On leur a demandé de quitter le pays. Maintenant, on dit quoi? Maintenance informatique ou espionnage? Qu'est-ce qui se passe vraiment? D'après les sources diplomatiques de 4 fonctionnaires français, se sont rendus au Burkina Faso afin d'effectuer une maintenance informatique à l'ambassade de France. Mais ils ont été arrêtés et transférés en prison à Ouagadougou. Le gouvernement prend note, dit les Français. Le gouvernement prend note des procédures judiciaires en cours, mais rejette les accusations selon lesquelles les techniciens ont été envoyés au Burkina Faso pour des raisons autres que leurs travaux de maintenance informatique, dit la source. Et la France exige à ce qu'on le ramène immédiatement à la France. Est-ce que c'est faisable? Bon, nous savons tous, quand vous partez dans un pays étranger, vous êtes arrêté. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On laisse passer l'investigation. Voilà. On accorde à la justice le temps de faire ce que la justice a à faire. C'est après qu'il y ait indemnisation, peut-être après qu'on ait dit que vous n'êtes pas coupable, que l'ambassade pourrait réagir pour essayer de renverser la vapeur. Mais ici, bizarrement, contrairement à ce qui se passe ailleurs, la France dit ouvertement il faut les ramener à la France. Ils ne vont pas rester là. Ramenez-les. C'est menace sur menace. Les Burkinabés disent on a arrêté 4 espions. Les Français disent ils ne sont pas espions, il faut les ramener immédiatement. Bon, la question se pose ici. La relation ne marche pas entre vous deux. C'est évident, c'est clair. On ne veut plus de vous. Ça, c'est évident. Pourquoi vous envoyez toujours des gens là-bas où on ne veut plus de vous? Est-ce que ça ne devrait pas être un mouvement contraire, c'est-à-dire libérer les gens de cet endroit mollo parce qu'on ne veut plus de vous? Vous êtes presque battus dans les rues, les gens ont vu, ça a créé la pagaille, on ne veut plus de vous. Pourquoi vous envoyez vos enfants dans la cuisine déjà? Comme on le disait précédemment, si la cuisine, il y a des marmites qui bouillissent, pendant que votre enfant innocemment joue avec l'enfant du monsieur avec qui on s'est pris la tête, est-ce que ce serait injuste de dire l'enfant du monsieur avec qui on s'est pris la tête, sortez de la cuisine? Que faites-vous dans la cuisine? Ça fait un moment, vous n'avez jamais été ici. Bizarrement, vous voulez nettoyer la cuisine, mais pourquoi? La question se pose. Ils disent, nous sommes en train de vérifier le véritable travail de terrain de 4 ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE, renseignement extérieur de la France. Okay? Ils sont actuellement devant les enquêteurs, a indiqué la source burkinabé. Donc ils sont en train d'essayer de vérifier le vrai travail de ces gens. Ils sont venus faire quoi au Burkina Faso? Nous savons aussi que ce n'est pas nouveau.
Okay, l'espionnage de l'Afrique par la France n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle histoire. On dit que la plupart des réseaux de renseignement de France en Afrique datent de l'effondrement de l'ère coloniale. C'est depuis la fin de l'ère coloniale. Ils sont l'héritage de Jacques Foccart, qui fut secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches entre les années 60 et 74. Surnommé M. Afrique, Foccart fut responsable des réseaux de renseignement de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. M. Foccart était un expert de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a utilisé cette expertise pour construire des réseaux d'agents dans des différents nouveaux pays africains indépendants par l'intermédiaire des agents secrets. Donc M. Jacques Foccart, c'est lui qui était le chef de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a usité de son expérience en Afrique pour placer des gens de renseignement. Vous savez ce qui se passe avec les renseignements en Afrique? Pourquoi on vient se renseigner chez vous? On vient se renseigner chez vous pour savoir comment vous contrôler, pour pas que vous fuyiez leur influence. L'influence française est très importante pour les Français, surtout en Afrique. Je vous rappelle ce que Jacques Chirac disait à l'époque. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. La France, c'est pauvre sans l'Afrique. Et pour continuer à faire vivre la France, il faudrait trouver des moyens, peu importe les moyens qu'il faut, l'expertise qu'il faut pour continuer à le faire. Il s'agit ici du Burkina Faso, le pays de Papa Thomas Sankara. Un homme fort, un homme humble, un homme correct. Le premier président, le jeune président à avoir réduit son propre salaire. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Pendant qu'il y en a beaucoup ici qui ne font que s'enrichir et jouer avec les gens. Et moi, je pense d'ailleurs que certains pays africains, il faudrait avoir des vrais terroristes pour finir ces gens-là. Je l'ai dit. Dans certains pays africains, il faut avoir des vrais terroristes pour combattre des gens. Au fait, il y a des gens qui ont asphyxié le pouvoir. Ils ont saisi de force le pouvoir. Ils ont kidnappé le pouvoir. Papa Thomas Sankara n'était pas tel que ça. C'était le président qui demandait aux autres présidents d'arrêter de mendier. Arrêtez de quémander. L'Afrique est riche. Nous avons tout ce qu'on veut ici chez nous. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Il faut arrêter la mentalité des mendiants. C'est une mentalité que beaucoup d'Africains ont aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est triste. Pour de l'argent, beaucoup d'Africains les feraient n'importe quoi. Ils vendraient leur mère. C'est ça la vérité. Aucun sens d'honneur. Du moment qu'on mange, on n'a aucun sens d'honneur, de dignité. Il n'y en a pas. C'est triste. Papa Thomas Sankara a dit que l'Afrique arrête de mendier. Il faut commencer à produire africain. Il faut bénéficier africain. Il a encore dit. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer.
Moi, je ne veux plus payer l'argent de la Banque mondiale, parce que vous savez, la Banque mondiale donne de l'argent, octroie de l'argent de temps en temps aux Africains, prétendument pour reconstruire des infrastructures, chose qui ne fonctionne pas, parce qu'en réalité, il faut repayer, il faut rembourser, renflouer l'argent, mais à un degré incroyable. C'est-à-dire, vous prenez $1 million, mais ce qu'il faut rembourser, ça va vous couper la tête. Ils savent que vous ne pourrez pas le faire. Papa Thomas Sankara a dit, moi je ne veux plus le faire. Mais je ne peux pas le faire seul, je ne peux pas refuser seul. Si je refuse seul, à la prochaine occasion, on se réunira ici, je ne serai plus là avec vous. Ils ont commencé à rire, mais c'était la vérité. Il dit, si je le fais seul, si je refuse de payer seul la dette, à la prochaine occasion, je ne serai pas là. Il est donc important que vous soyez avec moi. Malheureusement, c'était la dernière fois. À la prochaine réunion, évidemment, il n'était pas là. Trahi par Blaise Compaoré, son propre frère. Vous qui aimez, dites mon frère, tout ça. Il faut arrêter vos bêtises. Son ami proche. C'est pourquoi je vous dis, la fraternité, ce n'est pas un pays. Vous n'êtes pas frère parce que vous faites partie d'un truc là que les Blancs ont dessiné. Votre pays, c'est une histoire là imaginaire. En fait, c'est imaginaire d'ailleurs, parce que si vous prenez l'avion pour voler, vous regardez les frontières, il n'y a pas de lignes. Les lignes là que vous voyez sur papier, c'est sur le papier. Il n'y a pas de lignes. Ce sont des humains qui vivent. Donc vos frères ne sont pas bloqués dans une boîte qui a été dessinée par quelqu'un à Berlin. Absolument pas. Vos frères sont des gens qui sont là pour combattre à vos côtés au moment les plus tangibles. C'est ça le faux frère. C'est simplement ça vos frères. Ce n'est pas on est du même pays. Non, mais qui a commencé cette histoire-là? Vous connaissez ma famille? Nous sommes nés du même ventre. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Vos frères peuvent être des gens de l'autre côté, des gens qui vous soutiennent. Et la vraie fraternité, c'est ce qui se passe maintenant avec les États Sahel, l'alliance des États Sahel. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ils ont fait preuve de fraternité. Ils n'ont pas nécessairement eu besoin de dire mon frère, mon frère, mon frère. Au moins, eux ont le droit de dire mon frère. Parce que quand le Mali était en difficulté, les autres étaient là pour eux. Pendant que le Niger était en train de lutter, essayant de résister contre la CEDEAO, il y a eu le soutien évident du Mali et du Burkina Faso. Ils ont dit, celui qui osera faire la guerre à ce pays aura déclaré la guerre à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO a réfléchi encore 2 fois avant d'y aller. Le Burkina Faso arrête 4 messieurs français accusés d'espionnage. Sont-ils là pour espionnage vraiment? Les Français disent qu'ils sont des informaticiens. Ils sont venus faire de la computer engineering. Pendant que les Burkinabés essaient de se libérer des Français, les Français, eux, envoient leurs enfants pour aller faire des ordinateurs computer engineering. Qui dit raison, qui dit tort? La France exige à ce qu'ils soient renvoyés en France de force. Qu'est-ce qui va se passer si le Burkina Faso dit non? Est-ce qu'on viendra bombarder au Burkina Faso à Ouagadougou? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.